Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre Maintenant, dédiée au bien-être et à la gestion de vos émotions. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler des attaques de panique et des crises d'angoisse. Quelles sont mes méthodes et mes outils pour les calmer très rapidement. J'ai fait une vingtaine d'attaques de panique depuis 5 ans à peu près. Donc j'ai développé des outils et des méthodes que je souhaite vous présenter pour que vous puissiez vous calmer. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes sûrement en train de subir une attaque de panique ou vous cherchez des solutions. Donc déjà, je tiens à vous rassurer, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas devenir fou, vous êtes simplement en train de subir ce qu'on appelle une crise d'angoisse ou une attaque de panique. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un organe dans votre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui a pris le dessus sur votre cortex cérébral, donc la partie logique, votre conscience. Ce qui se passe, c'est que cette amygdale, elle va sécréter une substance chimique qui va alerter votre cerveau et qui va vous mettre en état de panique. Et à la suite de ça, vous allez avoir tout un tas de sensations, comme des vertiges, des fourmillements, la vue qui se trouble, ça peut aller jusqu'à la déréalisation, les mains moites, tous les symptômes de l'anxiété, qui sont finalement uniquement des symptômes de peur et qui sont produits par l'amygdale. Donc dans un premier temps, ça c'est important de le comprendre. Rien ne dure éternellement. Votre crise d'angoisse va passer à un moment. Ça va prendre du temps. C'est très désagréable, mais au bout d'un moment, elle va partir. Donc aujourd'hui, pour avancer et pour vous aider, moi, j'évalue toujours le niveau d'anxiété quand je commence à avoir des symptômes de l'angoisse. Donc il faut se mettre une échelle de 1 à 10 et savoir en ce moment même où est-ce que vous vous situez en termes d'anxiété. Moi, je vais décomposer, on va dire, en 3 parties. L'anxiété de 1 à 3, qui est plutôt modérée. Ensuite, l'anxiété de 4 à 7. Et ensuite, l'anxiété qui est au-delà de 8. Si vous êtes au-delà de 8, donc là vous êtes en attaque de panique complète, hein, vous avez du mal à penser, vous avez du mal à respirer, vous êtes oppressé, voilà, c'est les symptômes les plus difficiles de l'attaque de panique. Ce que je vous conseille de faire, et ce qui est recommandé par les professionnels de santé, si vous avez une douche froide ou une douche à disposition, vous prenez une douche froide, 2, 3, 4 minutes, afin justement de mettre votre corps en mode survie. Votre cerveau va voir l'eau froide, il va réagir aux sensations physiques et ça va automatiquement baisser votre niveau d'anxiété. Si vous n'avez pas de douche à disposition et que vous êtes en attaque de panique dans un environnement bien déterminé comme un supermarché, une file d'attente ou un endroit qui vous rend anxieux, je vous conseille de quitter la situation. Parce que vous n'êtes pas préparé, parce qu'aujourd'hui l'attaque de panique, la crise d'angoisse, elle est trop difficile. Donc je vous invite à quitter la situation, vous y reviendrez plus tard. En quittant la situation, généralement, au bout de quelques minutes, vous allez retrouver votre calme et votre anxiété va baisser. Ensuite, la zone la plus fréquente de l'attaque de panique que moi j'ai eu on va dire, à accepter, c'est la zone où votre anxiété elle se situe entre 4 et 7. Voilà, c'est une zone où vous avez beaucoup de sensations qui sont très désagréables. Pour baisser votre niveau d'anxiété dans cette zone-là, je vous conseille de faire 3 exercices. Moi, c'est ce que je fais. Alors, le premier exercice, c'est la relaxation de Jacobson, qui est une relaxation musculaire basée sur la contraction et la décontraction de vos muscles. Le deuxième exercice, c'est l'exercice du 5-4-3-2-1, qui consiste justement à faire travailler votre cerveau pour cacher un petit peu les symptômes et pour détourner l'attention au niveau de l'amygdale pour plus que l'anxiété ne monte. Et le troisième exercice, c'est la répétition de mantras, de petites phrases pour pouvoir s'ancrer, pour que justement faire baisser l'anxiété petit à petit. Alors ce qu'on va faire tout de suite, on va faire l'exercice de relaxation de Jacobson ensemble. Donc l'exercice, comment je le fais? Donc simplement avec vos poings. Voilà, vous allez contracter vos poings, comme ceci, et vous allez serrer pendant 20 secondes, le plus fort possible, vos poings, vos avant-bras et vos biceps contre vous, pendant 20 secondes. Et une fois que le compte à rebours sera terminé, les 20 secondes, vous allez lâcher vos muscles et vous allez vous concentrer sur la détente que procure l'exercice. Vous allez bien, et vous allez voir, ça fait du bien, la décontraction musculaire, et vous allez vous focaliser sur cette décontraction, et ça va vous permettre de baisser votre anxiété. Donc on y va, on va le faire ensemble. Allez, on contracte. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et on relâche. Et on se concentre sur le bien-être que procure la détente. Voilà, je sens que ça circule un petit peu partout dans mon corps. On n'hésite pas à bouger un petit peu les doigts, à bouger un peu les bras. Donc ça, vous le faites et vous ressentez bien la décontraction. Vous pouvez également le faire avec les jambes, où vous allez pouvoir contracter, donc, en fonction de l'endroit où vous êtes, vous allez pouvoir contracter vos cuisses, vos mollets, vous allez contracter vos muscles, pareil, pendant 20 secondes, et vous relâchez et vous ressentez la décontraction. Donc cet exercice-là, vous le faites une fois, et puis ensuite vous passez au deuxième exercice, donc l'exercice du 5-4-3-2-1. Alors l'exercice du 5-4-3-2-1, c'est un exercice qui consiste en fait à citer, et il faut bien le citer, 5 choses que vous voyez, 5 choses que vous entendez, et 5 choses que vous ressentez. Donc il faut le dire à voix haute, donc vous commencez l'exercice, et vous faites, je vois, vous le dites à voix haute, ou dans votre tête, je vois la caméra. Une chose. Je vois le micro. 2 choses. Je vois l'ordinateur. 3 choses. Je vois la porte-fenêtre. 4 choses. Je vois le bureau. 5 choses. Ensuite, vous allez passer à 5 choses que vous entendez. Donc, j'entends le ventilateur de l'ordinateur. J'entends une voiture qui vient de passer dans la rue. J'entends le bruit du radiateur qui se dilate avec la chaleur. 4. J'entends le silence dans la pièce. Et la 5e chose, j'entends le bruit de la ventilation de la climatisation. Donc 5 choses. Ensuite, vous faites la même chose avec vos sensations. Donc vous allez dire « Je ressens le poids de mon corps sur la chaise. Je ressens le poids de mes coudes sur les accoudoirs. Je ressens, 3e chose, mes pieds posés au sol. 4e chose, je ressens la tension de mon attelle sur mon poignet. 5e chose, je ressens la chaleur de mes vêtements sur ma peau. Et une fois que vous avez fait 5 choses, vous allez refaire la même chose pour 4 choses. 4 choses que vous voyez. Et il faut faire les exercices des choses différentes. Donc 4 choses, je vois l'armoire dans la pièce. Je vois la balle du chien par terre. Voilà. Vous faites la même chose 4 fois. 4 fois ce que vous voyez, 4 choses que vous entendez, 4 choses que vous ressentez, puis 3 fois, puis 2 fois, ainsi de suite, jusqu'à 1. Ensuite, on alterne un autre exercice, qui est la répétition de mantras pour pouvoir s'ancrer. Alors moi, ce que je fais, je le fais en même temps en faisant des exercices de respiration. Donc je vais inspirer, je vais bloquer un petit peu, et je vais expirer. Et sur l'inspiration, je vais dire... J'inspire, j'accepte mes angoisses. Et sur l'expiration, j'expire, mes pensées sont ici et maintenant. Voilà, j'essaye de me focaliser sur l'instant présent, de ne pas partir dans mes pensées, dans mes ruminations, les choses, qu'est-ce qui m'arrive, je suis en crise d'angoisse. Non, je me concentre sur le moment présent. L'objectif, c'est de diminuer l'anxiété rapidement. Vous pouvez retrouver un état de calme le plus rapidement possible. Et ça, je le répète une dizaine de fois, je me répète la phrase. Et ensuite, j'évalue mon anxiété. Tout à l'heure, on a vu, est-ce que mon anxiété, elle est encore située entre 4 et 7. Si elle est toujours dans cette zone-là, eh bien, je renouvelle les exercices. Je refais la décontraction musculaire, ensuite, je refais l'exercice du 5-4-3-2-1, et ensuite, je me répète les mantras. Et petit à petit, vous allez le faire 2, 3, 4 fois. Alors moi, je sais qu'une fois, j'ai mis bien 20 minutes à calmer une attaque de panique ou la contraction musculaire, j'ai dû le faire 10 ou 15 fois. Mais voilà, ça prend du temps, mais on retrouve le calme et la sérénité au bout d'un certain temps. Et une fois que vous êtes en dessous
de 4, donc vous avez évalué votre anxiété entre 1 et 3. Ce que je vous propose, c'est, je vais couper la vidéo et je vais vous proposer une méditation qui est basée justement sur de la relaxation et sur l'ancrage sur soi-même, que vous allez écouter. Alors le mieux, c'est de mettre un casque et des écouteurs pour que vous puissiez vous concentrer sur ma voix. Et vous allez l'écouter, vous allez écouter ma voix et vous allez vous détendre. Et normalement, au bout de... Alors la méditation doit durer une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, vous allez pouvoir baisser votre niveau d'anxiété et retrouver le calme. Alors je vous laisse sur cette vidéo. Je veux simplement vous préciser que si la méditation vous plaît, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne. J'ai préparé une série de 7 méditations quotidiennes qui durent entre 10 et 15 minutes pour justement vous créer une routine de méditation. Moi, dans mon traitement de l'agoraphobie et dans la gestion de mes attaques de panique, que je subis depuis à peu près 5 ans. La méditation m'a fait énormément de bien, je vous encourage à en faire. Ça va vous permettre de recentrer vos pensées rapidement, de vous concentrer sur l'instant présent et de calmer votre anxiété plus rapidement et de réduire petit à petit la fréquence et l'intensité de vos attaques de panique, de vos crises d'angoisse. Alors sachez que aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est très fréquent. On sait aujourd'hui selon les études que c'est une personne sur 5 qui connaît une attaque de panique une fois dans sa vie. Donc c'est énorme, hein, plus de 20% de la population. Et sur cette population-là, il y en aura entre 3 et 5% qui vont développer un trouble agoraphobique, donc qui vont avoir la peur d'avoir peur. Et qu'il faudra traiter par la suite par justement des exercices. Alors aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, c'est la thérapie comportementale et cognitive pour se réexposer petit à petit à ces angoisses, à ces phobies. Voilà. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la gestion de votre crise d'angoisse. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Rappelez-vous, rien ne dure éternellement. Je vous laisse avec la méditation et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bien, maintenant on se retrouve pour la méditation. Comme je vous l'ai expliqué, votre niveau d'anxiété doit maintenant se situer entre 1 et 3 sur 10. Donc je vous propose cette méditation pour diminuer votre anxiété et retrouver le calme et la sérénité. Alors je vous invite à mettre un casque ou des écouteurs et à vous concentrer sur ma voix. Nous allons maintenant démarrer la séance. Fermez les yeux et commencez par prendre conscience de votre environnement. Laissez les sons ambiants venir et partir sans y attacher d'importance. Vous allez maintenant inspirer profondément et expirer profondément. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Calmement. Dirigez maintenant votre attention sur votre souffle. Ressentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Faites de chaque inspiration une invitation au calme et chaque expiration une libération des tensions. À chaque inspiration, imaginez-vous que vous vous enracinez dans le sol, devenant un pilier de stabilité. À chaque expiration, sentez que toute l'énergie indésirable est relâchée. Imaginez maintenant que votre souffle n'est pas seulement une action physique, mais aussi une énergie curative qui circule à travers tout votre corps. À chaque inspiration, cette énergie bienfaisante monte le long de votre colonne vertébrale,
apaisant chaque partie de votre corps. À chaque expiration, toute tension ou appréhension est libérée, laissant place à une tranquillité réconfortante. Continuez à respirer tranquillement. Imaginez-vous dans un endroit sûr et tranquille. Que ce soit sur une plage paisible, une forêt luxuriante ou une chambre confortable. Visualisez chaque détail avec précision. Les couleurs, les textures, les sons apaisants. En visualisant cet endroit, ressentez la chaleur du sable sous vos pieds. Écoutez le murmure apaisant des vagues ou le chant des oiseaux. Permettez à cette scène de devenir plus réelle à chaque souffle, comme si vous y étiez physiquement. Respirez l'atmosphère calme de cet endroit, laissant chaque inspiration nourrir votre être de tranquillité. À chaque expiration, libérez toute tension accumulée. Ouvrez votre conscience aux sensations présentes dans votre corps. Identifiez les zones de tension ou d'inconfort sans jugement. Sentez la chaleur, la pression, la texture de chaque partie de votre corps. Imaginez maintenant que votre souffle peut pénétrer ces zones de tension, les apaisant progressivement. Avec chaque inspiration, visualisez une lumière douce qui s'infiltre dans les zones tendues, les libérant de toute résistance. À chaque expiration, laissez ces tensions se dissoudre dans l'air, créant un espace intérieur de détente. Portez maintenant votre attention sur votre cœur. Imaginez une lumière chaleureuse qui brille à cet endroit. À chaque inspiration, laissez cette lumière s'étendre, enveloppant votre être dans une énergie apaisante. Visualisez cette lumière comme une couverture douce qui vous entoure, vous protégeant des pensées anxieuses. À chaque expiration, envoyez cette lumière vers les parties de vous-même qui ressentent la panique. Cultivez la compassion envers ces sentiments, les accueillant avec amour. La respiration de la compassion devient un baume réconfortant pour apaiser votre être intérieur. Répétez ces mantras après moi. Je suis en sécurité dans l'instant présent. La paix réside en moi. Répétez-les doucement, laissant chaque mot résonner en vous. Je suis en sécurité dans l'instant présent. La paix réside en moi. Laissez vos pensées venir et partir sans les juger. Observez-les comme des nuages dans le ciel de votre conscience.
Ne vous accrochez pas à elles, laissez-les simplement flotter et se dissiper. À mesure que la méditation touche à sa fin, revenez progressivement à votre environnement. Prenez quelques respirations profondes en notant la réalité de votre présence physique. Inspirez profondément. Expirez lentement. Ouvrez doucement les yeux et accueillez le monde qui vous entoure avec une nouvelle perspective. Vous avez traversé l'attaque de panique en cultivant la sérénité à travers votre respiration. Comment vous sentez-vous maintenant ? Remarquez comment vous avez fait baisser votre anxiété tout seul. Certes, cela a pris le temps de faire les exercices, mais vous avez réussi. Félicitez-vous. À chaque fois que vous faites une crise d'angoisse ou une attaque de panique, vous pouvez réécouter la vidéo jusqu'à connaître par cœur les exercices. Lorsque mon anxiété monte, j'aime écouter mes vidéos car cela m'aide à me concentrer sur la voix et j'ai l'impression que quelqu'un de bienveillant est là pour m'aider. Je vous invite à découvrir mes autres vidéos sur l'initiation à la méditation, car pour moi, la méditation m'a permis de m'entraîner à focaliser mon esprit plus rapidement, être plus à l'écoute de mes pensées et pouvoir les reconnaître et les recentrer. Cela globalement a fait baisser mon niveau d'anxiété générale et réduit fortement la fréquence et l'intensité de mes attaques de panique et de mes crises d'angoisse. Restez motivés pour travailler votre bien-être intérieur. Prenez soin de vous, nous en avons besoin. J'espère vous avoir aidé avec cette séance et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.